Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, si je m'excuse s'il n'y a pas de montage et tout. Là, après cette vidéo, je vais voir comment marche ma nouvelle appli de montage et tout. Donc pas de montage, pas d'intro pour cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief le lendemain de ce Nantes PSG. Je m'excuse si j'ai pas pu le faire hier parce que voilà, j'avais des occupations, enfin j'avais pas eu le temps de le faire. Mais on se retrouve pour le lendemain de ce débrief. Voilà, c'est un débrief à froid donc de cette victoire parisienne à Nantes sur le score de 3-0. Voilà les amis. Donc franchement, première impression sur ce match, on aura vraiment vu un PSG vraiment pantouflard, voilà. Moi je suis pas parisien, tout ça, vous savez, je suis lyonnais, mais franchement, on sait tous que le PSG doit représenter la Ligue 1. Et ce soir, le match qu'ils ont fait, c'est pas catastrophique, mais la première mi-temps, elle est désastreuse, je suis désolé. En première mi-temps, je me suis vraiment fait chier. Je vous avoue que j'ai fait autre chose tellement je me faisais chier. Franchement, première mi-temps de merde. Il n'y avait aucun rythme. Le PSG, ils avaient le ballon, ils faisaient rien. Ils redonnaient en arrière. Voilà, aucune projection, aucune occasion à se mettre sous la dent. Même Nantes qui s'est créé les deux meilleures occasions, un gros raté de Simon et une frappe de Kolo Muani, le jeune espoir français. Mais sinon, il n'y a rien. Paris en pantoufle. On va avoir donc la composition, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc, Keylor Navas, qui aura il aura fait son arrêt, voilà. Il a rien là, eu à se faire, mais dès qu'il doit être présent, bah, il est présent. Et il a fait un arrêt sur penalty, donc voilà. Grand match de Navas. Colin Dagba, c'était un assez bon match, mais encore une fois, je le dis, je le répète, il n'a pas le niveau pour le PSG, voilà. Mais bon, on va voir dans tous les cas, si, si Florenzi se blesse et que tu mets Dagba, ça va être une vraie catastrophe. Surtout contre Leipzig, voilà. Danilo Pereira, Abdou Diallo, ça aussi c'est une vraie catastrophe. Franchement, Tourelle, il a un grand problème ce gars. Alors je suis pas supporter du PSG. Et franchement, je serais supporter du PSG, j'aurais la haine. Parce que ce qu'il nous fait, il nous met déjà Danilo qui est déjà de base un milieu de terrain, une sentinelle, hein. Donc il nous met Diallo, Danilo, et en plus il met Diallo, le gars, il joue jamais au PSG. Il a fait un match très difficile, il faisait des mauvaises relances, voilà. Pas à la hauteur Diallo, mais bon, c'est pas de sa faute, hein. Voilà, le gars, il est toujours remplaçant, mais Tourelle a décidé de mettre à 4 jours d'un match hyper important contre Leipzig, la paire Danilo, Diallo, alors que ces deux joueurs là, t'en as un, Diallo de base, c'est un remplaçant, il joue jamais. Et t'en as un autre, Danilo, qui de base joue en sentinelle. Mais ouais, Danilo, Diallo, c'était une vraie catastrophe. Heureusement que c'était Nantes en face. Voilà. Backer, bah, il a fait son match, écoute, hein, pas grand chose à dire, voilà. Il pourrait, pourquoi pas dépanner en Ligue des Champions, même si pour moi il a encore de quoi progresser. Bon, on chie sur lui, mais c'est un très bon joueur. Pour moi, il peut progresser et pourquoi pas, voilà, faire des grands matchs. Voilà, il est encore jeune, donc il faut pas tout cracher sur lui. Ensuite, Idrissa Gueye, voilà, encore un match de merde, mais bon, dans tous les cas, Gueye, hein, depuis, on va dire, je sais pas, depuis longtemps, depuis le début de l'année 2020, ce gars, il est absolument catastrophique, il ne sert absolument à rien dans le jeu. Voilà, depuis le match de Dortmund, hein, depuis le match aller à Dortmund, il y a eu un bon match retour contre Dortmund, mais c'est surtout Paredes qui avait fait les différences, mais sinon, Gueye, voilà. En même temps, avec tous les blessés qu'il y a, bah, on peut pas reprocher grand chose, hein. Voilà. Donc, Ander Herrera, bon, bah, il aurait été un peu plus intéressant. Il a marqué son but déjà. En deuxième mi-temps, il a porté plus de coffres dans le jeu, mais Gay n'a absolument rien apporté pendant tout le match. Donc, Rafinha, bon match de sa part. Alors, il est pas un peu comme avant. Il a fait encore une fois des bonnes passes. Dès qu'il avait le ballon, c'était intéressant, mais ce que je lui reproche, c'est qu'il est pas qu'il soit pas allé assez au pressing, voilà, un peu moins en jambes, mais il a encore fait le job lorsqu'il avait le ballon, donc voilà, bon match de Rafinha. Donc Pablo Sarabia, intéressant, il a fait un bon match dès qu'il avait le ballon, notamment en première mi-temps, c'était l'un des seuls qui essayait d'accélérer le jeu, même si ensuite ça suivait pas. Mais Pablo Sarabia, en plus en fin de match, il met un but, donc voilà, bon match de Sarabia qui se relance, voilà. C'est important pour lui, pour la confiance et tout. On va finir par le meilleur, par Mbappé, mais avant, Moiskin qui s'est blessé, voilà. Et c'est encore une fois une blessure musculaire, pareil pour Mbappé qui s'est blessé, même si c'est pas des blessures graves, hein. C'est encore une fois de la faute de Thomas Tuchel pour moi, parce que toujours les blessures musculaires, il y a un problème de préparation physique.
Donc voilà les amis, c'est vraiment répugnant cette Thomas Tuchel. Voilà, Mouechkin et Mbappé se blessent en espérant qu'ils seront présents contre Leipzig parce que sinon ça va être un vrai carnage, voilà. Donc moi, Mouechkin, bah, il s'est blessé en fin de première mi-temps, mais il a rien apporté, déçu du match de Mouechkin. Et sinon, bah, Kylian Mbappé. Mbappé, bon voilà, très très bon match de Kylian Mbappé. C'est lui qui aura porté le PSG en deuxième mi-temps. Alors première mi-temps, pareil, il a essayé de faire des différences sur son côté. Même si c'était pas énorme, voilà, il aurait pu marquer un but en première mi-temps. Voilà, c'était pas incroyable première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il a porté le PSG. Dès le début de la deuxième mi-temps, donc voilà, à la fin de la première mi-temps, il y avait penalty sur lui, l'arbitre n'a pas sifflé, il était en colère. Début de deuxième mi-temps, voilà, il a porté le PSG. Passe décisif pour Herrera sur le but à la 47e. Et ensuite, bah, il marque le penalty. C'est lui qui provoque le penalty, même si pour moi il n'y avait rien du tout. Et c'est lui, il prend ses responsabilités, il le met. Voilà, donc 2-0. Et ensuite, voilà, il fait une bonne deuxième mi-temps. Tu sens qu'il est beaucoup plus disponible. Et aussi, pour vous dire, moi j'ai senti l'entrée de Kayseri et de Fadiga qui ont vraiment dynamisé le milieu du PSG. Voilà, très bonne entrée des deux jeunes. Et c'est là que j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux pour le PSG. Donc voilà, les amis. En tout cas, voilà. Sinon, côté Nantes, je vais y aller vite fait, hein. Alban Lafont, voilà, le pauvre, hein. Charles Traoré, attends, je vais vous dire s'il y a des joueurs que j'ai trouvé bons. Castelletto, voilà, il a fait du mieux qu'il pouvait. Donc, Marcus Coco, intéressant. Ludovic Blas, pareil, il a fait une bonne accélération. Kolo Muani, pareil, très très bon espoir. Simon, il a fait un gros raté, par contre, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, les amis. Donc, on va un peu parler de ce match au fil du match. Donc, voilà. Donc, par mi-temps, il n'y a absolument rien sous la dent. C'est une vraie catastrophe. Le PSG, ils sont tous en pantoufles. Ils se donnent le ballon, ils se redonnent le ballon. Il y a absolument aucune accélération, aucun jeu, aucun lien. Euh, et quand je vois Rennes jouer, tu sais, en première mi-temps, Rennes contre Brest, c'était un peu difficile dans les 20 premières minutes, mais ensuite, ils ont trouvé la bonne tactique, ils ont commencé à faire des bonnes choses. Là, Paris, il n'y a rien, absolument rien. Alors Nantes avait un très bon bloc, était très solide et mettait en difficulté Paris, mais Paris, voilà, on se faisait totalement chier. J'ai rien à dire sur cette première mi-temps, tellement c'était éclaté au sol. Et ensuite, en deuxième mi-temps, il m'a écouté. Voilà, quand Mbappé accélère, quand le PSG change de dynamisme, et surtout Nantes a commencé à baisser physiquement, voilà. Nantes aussi, c'est une vraie catastrophe, mais bon, ils y peuvent rien, les pauvres. C'est sûr que quand on met le bus derrière, euh, bah c'est sûr que au bout d'un moment, je commence à être fatigué. Donc voilà, les pauvres Nantais, ils y peuvent rien. Voilà, c'est ça, c'est la Ligue 1, écoutez, hein. Voilà, donc c'est Herrera qui va marquer le premier but. Et voilà, et ensuite, à partir de ce moment-là, Paris va être un peu mieux. Et Nantes, bah, qui va quasiment pas attaquer. Euh, et donc ensuite Mbappé qui va donc marquer le deuxième but sur penalty. Alors pour moi il n'y avait pas du tout faute, voilà. C'est une vraie catastrophe parce qu'en première mi-temps, pour moi il y avait faute sur Mbappé avant la fin de la première mi-temps. Et deuxième mi-temps, quand il doit siffler penalty, quand il siffle penalty, il n'y a pas penalty. Enfin bref, l'arbitre c'est une vraie catastrophe. Et Mbappé qui me met quand même ce but. Donc voilà, 2-0 pour le PSG, qui va ensuite finir tranquillement. Mais, Nantes aurait pu relancer ce match. Mais voilà, le tir a été arrêté par Keylor Navas, qui aura encore une fois été présent là où il faut. Donc pour moi, Navas, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde avec Manuel Neuer. Voilà, encore très grand match de Navas. Et c'est ce gardien qu'il fallait au PSG. Donc encore une fois, voilà, Navas qui est présent et le PSG qui va donc finir tranquillement sa fin de match. Voilà, deuxième mi-temps, j'ai trouvé un PSG un peu mieux, il y avait un peu plus de d'action, d'occasion, voilà. Nantes commençait à baisser physiquement, mais voilà, pour moi, c'est pas non plus incroyable la deuxième mi-temps, comment dire, c'est tarif, hein, c'est du tarif, c'est ce qu'ils doivent faire, c'est pas non plus au-dessus de la moyenne, c'est pas non plus incroyable, c'est encore pour moi un match inquiétant du PSG. Même si au bout il y a la victoire, pour moi c'est pas une victoire, pour moi c'est pas une belle victoire, pour moi c'est juste la victoire qu'ils devaient faire, mais sans plus, on va voir ce contre Leipzig s'ils vont assumer. En tout cas voilà les amis, bon bah on va voir ce que ça va faire contre Leipzig, hein. Tous les gens qui s'enflamment après cette victoire 3-0 contre Nantes, on va voir ce que ça va faire contre Leipzig. Aussi à noter le troisième but, c'est Imran Louza, le jeune crack de Nantes, qui va faire une énorme erreur pour redonner le ballon à Sarabia. Donc c'est un peu un but offert le troisième but. Donc voilà les amis, ne pas s'enflammer pour les Parisiens. J'ai vu les débriefs de stratège et Parisien 88, ils ont été très très clairs. C'était encore un match très très médiocre. En tout cas, voilà les amis, moi j'attends avec impatience le match contre Leipzig tout simplement. Et ce soir,
Il y a OL Lille, évidemment, le grand choc de cette journée. En tout cas, voilà, les amis. C'était un débrief plus long car c'est un débrief à froid. Voilà, j'ai pas pu faire le débrief à chaud. Vous savez, quand je fais mes débriefs à chaud, mes débriefs sont plus courts. Voilà, les amis. C'était tout un débrief. Ah, les amis, bye.